Je vais vous montrer dans cette vidéo comment rédiger et envoyer un devoir avec Pronote dans un format texte. Alors pourquoi beaucoup d'élèves envoient encore leurs devoirs sous forme de photos. Au mieux des successions de photos placées dans un document PDF, au pire une photo de leur écran d'ordinateur. Alors c'est vraiment regrettable parce que ces devoirs sous cette forme sont très difficiles à corriger par les professeurs et ils prennent beaucoup de place sur les serveurs. Donc je vais vous montrer comment rédiger sous format texte. Alors je vous présente les conditions de départ. Alors les conditions sont je me suis mis dans les conditions les plus défavorables possibles. Alors c'est un téléphone bas de gamme. On va considérer que l'élève fait ça avec un téléphone qui n'est pas à lui, c'est celui d'un parent, d'un frère, d'une sœur. Il ne peut donc pas installer toutes les applications qu'il veut. Bon, il a quand même la possibilité de se connecter en tant qu'élève sur Pronote et pas en tant que parent. Donc je commence en lançant Pronote. Voilà. Vous pouvez voir que mon téléphone est un vieux téléphone. Petit écran. Voilà, donc c'est Kevin Dupont, l'élève. Je me connecte en tant qu'élève donc. Voilà, je ne sais pas si je suis connecté, je ne crois pas. Je redemande. Voilà, cette fois-ci c'est fait. Alors je vais aller directement sur le travail à faire. Voilà. Si Pronote veut bien. Voilà. Donc texte. Et alors vous voyez qu'il y a deux onglets là, contenu des cours et travail à faire. N'hésitez pas à aller dans le contenu des cours pour avoir des informations complémentaires, ce que beaucoup d'élèves oublient. Donc travail à faire. Alors je n'ai rien. Si j'ai quelque chose pour le 3 avril, mais en fait je vais regarder à la semaine suivante. Si mon téléphone veut bien. Voilà, pour le vendredi 10, j'ai un devoir. Alors mon professeur me précise qu'il ne veut pas de photo, il veut un fichier au format texte. Alors le professeur a donné le texte du devoir sous deux formats, le format docx et le format PDF. Alors je vais commencer avec le format docx. Voilà, le fichier se télécharge et alors c'est pas vraiment un bug, mais on obtient un écran blanc. Je ne vais pas appuyer sur ouvrir parce que je ne sais pas ce que vous avez vous sur vos téléphones comme logiciel pour ouvrir des docx et je vais vous montrer qu'on peut faire autrement. Voilà. Donc là je suis sur le navigateur. Si le navigateur ne s'est pas lancé, vous pouvez le lancer. Donc là c'est Chrome. Et je vais chercher un éditeur de texte en ligne qui s'appelle Calmly. Alors désolé pour la prononciation, alors j'ai oublié un A. Calmly Writer, voilà, il le connaît déjà. Calmly Writer. Voilà. Le premier lien est le bon. Voilà, Calmly Writer. Et j'appuie sur Open dès que c'est affiché. Et je me retrouve dans un petit logiciel de traitement de texte minimaliste avec très peu de choses. Alors, vous voyez qu'avec un téléphone c'est vraiment petit. Et j'ai uniquement une icône pour lancer le menu principal. Alors là c'est peut-être un peu petit, oh, ça va, je crois qu'on voit pas mal. Donc je vais commencer par ouvrir le document fourni par le professeur, donc Open. Voilà. Alors méfiez-vous de ce qu'il y a en dessous, c'est la liste des documents que j'ai déjà ouverts avant, donc appuyez plutôt sur le premier onglet, la première petite icône Local File, si j'arrive à l'attraper parce que là mon écran est très petit, voilà, Local File, voilà.
on me propose de choisir, évidemment, je ne vais pas envoyer une photo, comme je vous ai bien précisé, mais plutôt un document. Et ça me renvoie à mon dossier téléchargement. Si vous n'êtes pas dans le dossier téléchargement, vous pouvez y aller en appuyant sur les petits traits en haut à gauche. Et là, vous avez l'ensemble des dossiers de votre téléphone. Voilà, donc je reviens dans téléchargement. Et je peux télécharger le texte du devoir. Le voilà. Il va, voilà, se placer dans la fenêtre du logiciel traitement de texte. Allez, voilà. Et je reprends donc. Voilà mon devoir. Je vais répondre. Donc la couleur du cheval blanc d'Henri IV. Il est bien blanc. Et je vais mettre mon nom, donc Kevin Dupont. Voilà. Donc là, mon devoir est complet. J'ai bien mis la réponse et mon nom. Je vais enlever le clavier, je retrouve ma petite icône en haut à gauche qui me permet de sauvegarder dès que ça va apparaître. Je rappuie, voilà, et je vais pouvoir enregistrer ce que j'ai fait. Voilà, on a peut-être besoin d'enlever de temps en temps le clavier qui apparaît peut-être pour un petit peu de taux. Voilà, je vais changer le nom du devoir pour mettre le nom de ma réponse. Alors je laisse bien le point docx et je vais écrire réponse. Moi j'ai pas mis d'accent, mais c'est pas gênant. D'ailleurs, éviter les accents dans les noms de fichiers, c'est pas plus mal. Alors on peut regarder que le format est bien le docx. Vous avez vu à droite. Et alors ce qui est important, c'est ce qu'ils appellent la location. Location, c'est l'endroit où va se trouver votre fichier. Mettez-le bien dans Download qui correspond à téléchargement en anglais. Voilà, c'est fait. Maintenant je peux fermer mon navigateur et revenir sur Pronote. Voilà, puisque j'ai mis du temps, je me suis déconnecté. Je vais donc me reconnecter, en tant qu'élève bien sûr. C'est important, en tant que parent, vous ne pouvez pas poster de travaux. Donc je reviens sur mon cahier de texte. Je vais voir le travail à faire et je vais... Voilà. Alors je retrouve ma page qui concerne le devoir qui est donné et je vais déposer ma copie en appuyant sur déposer ma copie et là je tombe soit directement dans téléchargement, soit je vais le chercher toujours avec le menu avec les petits traits en haut à gauche et donc je vais envoyer ma réponse. Voilà, c'est fait. Alors là il y a un petit bug que j'ai remarqué, c'est que ça nous décale d'une semaine. Il faut revenir sur la semaine suivante pour bien vérifier que le travail a bien été rendu. Alors, il a été rendu puisqu'il est marqué consulter ma copie, remplacer ou supprimer. Donc vous pouvez soit renouveler vos réponses si vous n'en êtes pas, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez renvoyer un fichier, vous pouvez le supprimer et vous pouvez regarder ce que vous avez fait. Voilà. Eh bien, je crois que c'est tout maintenant. Vous savez faire l'envoi d'un fichier texte par Pronote. Alors, il y a un deuxième cas, le cas où le devoir serait en PDF. Là, il y avait les deux formats, mais on peut avoir un devoir uniquement en PDF. À ce moment-là, vous ne pouvez pas l'ouvrir dans le navigateur avec le petit traitement de texte. Vous êtes obligé de consulter les questions et d'y répondre. Vous ne mettrez que les réponses dans le traitement de texte. Alors, vous pouvez aussi faire du copier-coller, copier la question à partir du PDF, la coller dans le traitement de texte. C'est un petit peu plus long, mais c'est pas bien compliqué. Voilà, je crois que c'est tout. Et j'attends vos questions.